Je pense qu'il est temps pour le Sénégal de renforcer la sécurité personnelle du Premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est plus une personnalité politique qui dérange ses adversaires sénégalais. Non. Il est devenu le symbole dans ce XXIe siècle de la lutte contre l'impérialisme, de la lutte contre le néocolonialisme, de la lutte contre la France-Afrique. Et vous savez que quand vous luttez contre ces trois éléments-là, vous êtes une cible à abattre, par A ou par B. Parce que ces gens-là que vous avez en face, c'est des gens qui sont capables de tout, ils sont prêts à tout aussi pour garder leurs privilèges et pour garder leur mainmise sur le continent africain. Donc, aujourd'hui, pour se faire respecter, parce qu'en réalité, le discours d'Ousmane Sonko ou la réponse d'Ousmane Sonko est vue par la France-Afrique comme une humiliation. Et ils ont besoin actuellement de se venger en coupant une tête, c'est-à-dire en frappant fort pour faire peur aux autres et les imposer de rester sur les rangs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je pense personnellement que Ousmane Sonko doit être sursécurisé. Parce qu'il dérange. Il dérange et au Sénégal, il dérange et à l'international. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'impérialisme, souvent les gens pensent aux Occidentaux. Mais en réalité, ces Occidentaux-là ne viennent pas comme ça en Afrique s'installer. Ils ont souvent des collabos, des complices qui les donnent des marchés gratuitement ou bien qui les donnent des marchés de la manière la plus catastrophique pour l'économie du pays d'accueil. Après, ils servent de bras armés pour combattre toute velléité d'indépendance ou bien de souveraineté. Ce qui fait aujourd'hui que vous avez vu, après sa déclaration, vous ne pouvez pas me dire dans un pays au monde où, en Afrique je dirais, où un opposant en parlait. Les opposants, c'est pourquoi je n'ai pas confiance à ces opposants africains-là. Pour la plupart, c'est des traîtres. Que ce soit au Mali, vous n'avez pas entendu de déclaration pour magnifier. Au Sénégal, on n'en parle pas. Pourtant, au Sénégal, on a des opposants d'envergure, internationalement reconnus. Mais quand il s'agit de dénoncer l'impérialisme, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Aujourd'hui, moi je dis, une personne comme Amadou Ba, qui a été ministre des Finances, Premier ministre pendant plusieurs années, et une personne qui est un très grand lobbyeur, devait se prononcer sur les paroles de Macron. Mais non. La seule personne qu'on a entendu parler, c'est Abdoul Mbaye, qui n'est pas d'ailleurs légitime pour s'attaquer à Ousmane Sonko, étant donné qu'il a deux patries, une patrie qui est la France et une patrie qui est le Sénégal. Donc lui, c'est un nini. Il est ni sénégalais ni français en réalité. Donc, aujourd'hui, l'État du Sénégal doit investir, renforcer la sécurité de Ousmane Sonko. Parce que c'est une figure emblématique de la lutte pour la liberté. Et on dit que souvent, dans des luttes, quand vous coupez la tête, le reste part en dispersion, en perdition. Donc Ousmane Sonko est la tête et la bête qu'il faut abattre. Ils le savent. Et je pense qu'ils ne vont pas rester bras croisés. Ce qui fait que nous aussi, on ne doit pas rester bras croisés. On doit les attendre de pied ferme, faire de toute sorte que Ousmane Sonko soit inaccessible, de près ou de loin. Ça, c'est une recommandation que je tiens à faire au ministre de l'Intérieur, au chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il faut